Avez-vous reçu le Saint-Esprit? Le mot recevoir veut dire accueillir. Ça veut dire accepter. On ne parle même pas encore là du baptême du Saint-Esprit. On parle juste du fait d'être d'accord avec quelqu'un. Quand Jésus est mort, qu'il est ressuscité, avant que les disciples ne soient baptisés et remplis du Saint-Esprit dans Acte 2, la Bible dit qu'à sa résurrection, Jésus est apparu aux apôtres et il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. Et il souffla sur eux. Quand il a soufflé sur eux, ils n'ont pas été baptisés du Saint-Esprit. Mais il leur a dit, recevez le Saint-Esprit. En d'autres termes, accueillez le Saint-Esprit. En d'autres termes, faites de la place au Saint-Esprit. Si quelqu'un te dit, je viens de la France, j'aimerais que tu me reçoives. Et quand tu dis aux gens de ta maison, je dois recevoir un étranger. Comment est-ce que tu le reçois? Je vais prendre un exemple très terre à terre. Supposons que j'appelle Didier. Je dis, Didier, j'ai un ami qui vient de France, il s'appelle Eric. Et je dis, Didier, reçois Eric. J'ai une question. Quand je dis à Didier, reçois Eric, est-ce qu'au moment où je lui dis, Eric est présent? Quand Jésus dit aux disciples, recevez le Saint-Esprit, est-ce que ça veut dire que le Saint-Esprit est là? Il parlait au futur. Il est en train de dire à quelqu'un qui va venir, recevez-le. Donc si je te dis, reçois Eric, ça veut dire que prépare une chambre, prépare un lit, prépare la nourriture, crée des conditions, crée une atmosphère, pour que quand Eric vienne, il soit à l'aise. Donc quand Jésus dit, recevez le Saint-Esprit, il est en train de dire, faites de la place dans vos vies au Saint-Esprit. Créez des conditions, mettez-vous dans un état où si le Saint-Esprit veut vous utiliser, ou il veut venir dans votre chambre, il sera à l'aise. Regardez, je commence par la chambre. J'étais dans un pays quelque part, il y a quelque temps. Je fais un songe. Je vois un groupe de personnes qui sont comme en voyage. Et sur leur chemin de voyage, il y a ma chambre. Et je les vois arriver et ils s'arrêtent devant la porte. Dans le songe, ils regardent à l'intérieur de la chambre et ils voient beaucoup d'habits qui ne sont pas ordonnés. Ce n'était pas l'état de la chambre physiquement, mais ils regardent la chambre puis ils voient des habits qui ne sont pas ordonnés. Et je les vois en train de parler et ils disent, on ne peut pas rentrer ici et passer par ici tant que les habits ne sont pas pliés. Et j'étais dehors. Je me réveille. Je me rendors. Et le songe continue. Je vois maintenant quelqu'un d'autre qui me dit que tu vois ces hommes-là, ce sont des anges qui marchent avec le Saint-Esprit. Mais c'est des anges qui ne supportent pas une chambre où tout n'est pas plié. Je dis ce mois-là, vous allez comprendre la personnalité. Quand on dit la personnalité de quelqu'un, ça dit que ce qu'il aime, ce qu'il n'aime pas, du Saint-Esprit. Je vais vous montrer un verset et je vais continuer à vous expliquer comment vous devez recevoir le Saint-Esprit. Beaucoup parmi vous, si tout de suite je vous dis, vous allez recevoir le président à 14h. Il dit, il vient chez toi. Ménage va te dégoûter. Ok. Lisons un passage. Lisons Jean chapitre 20, versets 6 à 7. Jean chapitre 20 à partir du verset 6. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre. Et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Ici, on a dans une chambre d'hôtel ou on a dans un tombeau? Dans un tombeau. C'est une chambre d'hôtel ou un tombeau? Un tombeau. Regardez ceci. Jésus meurt. On met son corps dans un tombeau. Un ange vient du ciel pour sa résurrection. Jésus est ressuscité. Et les linges et les vêtements qu'on avait mis sur son corps mort, ensanglanté, rempli de sueur, ces linges n'ont pas été jetés. On nous dit qu'on avait mis le linge sur la tête de Jésus avec les bandes pliées et rangées dans un coin, pliées et rangées à part. Je vous pose une question. Qui a plié? Non. Réfléchissez à ça. Qui a plié les bandes sales de Jésus et qui les a mis à part, qui les a rangées? Qui a plié ça? Qui a fait ça? C'était l'ange en question. Il y a des anges dans le royaume des cieux qui sont des plieurs d'habits et qui sont sensibles à tout ce qui est plié.
et qui ne peuvent pas être à l'aise dans un endroit où les choses ne sont pas pliées. C'est l'un d'entre eux qui est venu là. Jésus a ressuscité, il n'est même plus là, il est parti. Mais l'ange là, pour que lui il puisse rester dans le tombeau, il faut que tout soit plié. Mes frères et sœurs, dans la personnalité du Saint-Esprit et des anges, l'une des premières choses qu'ils aiment, c'est l'ordre. 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 Je commence même par l'ordre, même dans une maison, dans un salon. Recevez le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit est la plus grande personnalité de tout l'univers. Il est plus important que tous les politiciens du monde, que tous les milliardaires du monde, que toutes les célébrités du monde. Et je te pose une question. Si dans ton salon, les coussins sont en vrac partout comme ça, les chaises sont mal placées, tirées à droite, à gauche, et quand on te dit, dans 1 heure de temps, tu dois recevoir le président Alassane, c'est juste ce qu'on t'a dit. Est-ce qu'on a besoin de te dire encore ce que tu dois faire au salon? Pourquoi est-ce que nous avons le réflexe, lorsque nous devons recevoir des personnalités qu'on respecte, pourquoi on a le réflexe de ranger? Je vous pose la question. Il y en a même parfois, c'est déjà rangé. Quand on dit qu'il y a une personnalité qui vient, il range encore, sur tous les moments. C'est déjà propre, mais elle va essayer de nettoyer. Elle ne sait pas ce qu'elle nettoie. La vérité, c'est que l'une des façons dont nous manifestons notre honneur et notre considération envers une personnalité, c'est en faisant l'effort de bien ranger même des espaces physiques. Plusieurs parmi vous, vous avez des lieux chez vous où vous priez. Mais le lieu où vous priez est tellement désordonné que le Saint-Esprit ne peut pas y parler. Les anges de Dieu ne peuvent pas venir vous faire vivre des expériences là. La relation avec le Saint-Esprit commence par la compréhension de sa personnalité. Il aime tellement l'ordre que même dans le tombeau, il envoie un ange pour plier les choses. Regardez. Vous allez voir que Jésus veut distribuer des pains et des poissons, n'est-ce pas? Mais la première instruction qu'il donne, faites-les asseoir par rangée des 50. Mes frères et sœurs, si vous voulez être amis avec le Saint-Esprit et rester en relation avec lui, comprenez que c'est une personnalité. Quand je dis personnalité, prenez ça comme célébrité, autorité. Et quand il y a quelqu'un qui est important pour toi, que tu comptes recevoir, il y a un minimum de dispositions que tu prends. Recevez le Saint-Esprit. Ce n'est pas juste prenez la puissance. Ça veut dire créer des conditions pour bien accueillir quelqu'un. Recevez le Saint-Esprit. Voici. Il y a